RMC, l'Afterfoot. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, la Coupe du Monde des clubs est au programme. Aujourd'hui, bien sûr, vous le savez, on vous présente tous les clubs participants à cette compétition qui va occuper une partie de votre été de la mi-juin à la mi-juillet. Et ça tombe bien parce qu'RMC est diffuseur officiel. Il faut télécharger les applis RMC, RMC Sport. Il y a une radio digitale dédiée à la Coupe du Monde des clubs avec tous les matchs, même ceux qui sont programmés en pleine nuit pour ne rien rater de cette compétition. Alors, vous avez une présentation de tous les clubs, les grands clubs européens, mais vous les connaissez par cœur tous, mais nous, avec Hamza Ramani qui est là. Salut Hamza. Salut Gilbert. On se concentre sur les clubs africains. Et oui, parce que déjà on s'occupe du podcast After Afrique toute l'année. Il faut vous abonner d'ailleurs, parce qu'il devient incontournable. Et aujourd'hui, on va vous parler du plus grand club africain de l'histoire. On va vous transporter en Égypte, messieurs là, vous entendez les chants derrière moi des supporters d'Al Ahly, grand club égyptien du Caire, qualifié à la Coupe du Monde des clubs au titre de vainqueur de la Ligue des champions africaine 2021, 2023, 2024. Autant dire que sur ces dernières années, c'est eux les patrons. C'est ça. Ça place une équipe. Là, il y a quelques jours, c'est un autre club égyptien qui a remporté la Ligue des champions 2025. Ouais, Pyramids face au Mamelodi Sundowns. Mais effectivement, cette équipe d'Al Ahly, c'est l'équipe la plus titrée sur le continent africain. C'est même l'équipe qui a le plus de titres au monde. 155 titres glanés dans son histoire. C'est une sorte de... C'est le Real Madrid d'Afrique. Real Madrid d'Afrique. Je pense que c'est la comparaison la plus juste que l'on puisse avoir. Oui, mais dans l'idée, c'est vraiment le mastodonte. Il y a une histoire. Alors on va te dire, ouais, bah ça va, être champion d'Égypte, c'est peut-être pas si dur. Il y a d'autres clubs. Alors, on a parlé de Pyramids, il y a Zamalek, il y a des beaux clubs en Égypte. Donc, faut pas non plus croire que c'est la balade tous les ans. 45 titres de champion remportés en championnat, du coup. Voilà. Sur 47 participations. Non, je rigole. Et, bref. Bon, on va parler de ce club, bien sûr, ensemble. On va se plonger dans son histoire. Il y a un truc assez... Bon, alors, l'Égypte, footballistiquement, a toujours été un peu en avance sur les autres. Alors, le foot est venu en Égypte très tôt par les Anglais. Les clubs se sont structurés très tôt. Et la greffe football en Égypte a pris également très tôt. Donc, c'est des clubs qui ont une histoire qui est importante. Al Ahly est écrit en 1907. Donc c'est voilà, c'est vraiment un club historique. Pour ceux qui ne suivent pas beaucoup l'actualité du foot africain, c'est un club qui gagne, un club qui draine une passion extraordinaire. En gros, c'est une véritable machine de guerre, quoi, ce club en général, Hamza. Oui, le club, lorsqu'il est en forme, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur sur le continent, déjà au pays, et puis sur le continent. Encore une fois, je rappelle, les 12 Ligues des Champions, c'est un record qui ont été remportés par Al Ahly. 2020, 2021, 2023, 2024. Ils ont disputé quasiment toutes les finales de ces 5-6 dernières années, à l'exception donc de la dernière, où ils ont été éliminés en demi-finale par les Mamelodi Sundowns, sans perdre, sur la règle du but à l'extérieur. Et le seul but du match concédé, enfin de la double confrontation concédée, 0-0 à l'aller, 1 partout au retour, c'est un contre son camp de Yasser Ibrahim, le défenseur central, à la 90e minute. Un but gag. Donc c'est vrai que cette équipe, c'est clairement aujourd'hui, elle est sur une dynamique assez stable, mais au sommet du football africain. Je disais club historique qui a été fondé à la fois par des fonctionnaires britanniques et des étudiants égyptiens à l'époque, donc qui faisaient un peu... qui réunissait un peu tout le monde à ce moment-là. Et surtout, c'est un club qui a des moyens financiers très importants. On va en reparler parce que on a un podcast After Afrique consacré au foot égyptien qui est en ligne, si vous intéresse, et qui vous raconte les coulisses du football égyptien. Mais il y a des gros moyens financiers en Égypte dans le foot, avec des mécènes, avec des grosses sociétés, parfois sociétés d'État qui investissent dans le foot. Al Ahly est un club puissant et riche. Hamza. Oui, et qui a eu la capacité financière de récupérer pas mal de joueurs, d'anciens. Je pense à Anthony Modeste, par exemple, qui a fait un passage. Ça ne s'est pas très bien passé parce que là aussi, il faut comprendre que jouer en Égypte et jouer surtout pour ce club d'Al Ahly, ça demande une rigueur. Même si vous avez un niveau, ou vous avez pu avoir un niveau qui a pu montrer justement ses qualités de domination sur le continent européen, dans les plus grands championnats européens en Ligue des Champions, venir jouer à Al Ahly, c'est vraiment une expérience à part. Et tu as besoin aussi d'avoir beaucoup d'expérience aussi pour performer dans cette équipe. Si on parle de Mercato, il y a quelques jours, ils ont officialisé le retour, parce que c'était son club formateur, de Mahmoud Trezeguet, international égyptien, ailier gauche titulaire de la sélection. Il n'est pas de la famille de Trezeguet. Exactement, oui. C'est un surnom. Ça, c'est une longue histoire sur les surnoms. Voilà. Mais
Mais les Égyptiens aiment bien les surnoms. Exactement. Mais Trezeguet, c'est l'ailier gauche titulaire en sélection à la place de Marmouche. Et aujourd'hui, Trabzonspor l'a libéré pour lui permettre aussi de revenir dans son club d'Al Ahly. Donc, tu as besoin de joueurs d'expérience. Donc, en partie pour la Coupe du Monde des clubs. En partie pour la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y a une volonté. Et non seulement le calendrier, je sais qu'on en parlera dans quelques instants, fait que tu as... Pour moi, c'est même pas l'espoir, c'est l'objectif de passer le premier tour. Et puis encore une fois, il faut justifier cette notion de Real Madrid d'Afrique, en gros. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, alors il y en a de plus en plus des joueurs égyptiens en Europe. Bon, évidemment, Salah est le symbole ultime. On se souvient d'El Neni en Angleterre, de quelques joueurs égyptiens en France, Mostafa Mohamed à Nantes. Mais en fait, les joueurs égyptiens, il faut le rappeler, Hamza, sortent assez peu de leur pays, parce que ils sont très bien payés, ils ont des contrats pubs, c'est des véritables stars locales, donc en gros ils n'ont pas de raison évidente d'aller à l'étranger, quoi. Oui, un joueur moyen du championnat égyptien ne va pas, ou un très bon joueur du championnat égyptien n'aura pas forcément l'envie d'aller rejoindre un championnat moyen ou un club moyen football européen. Il faut vraiment lui donner des raisons, soit sportives, soit financière, soit les deux. Et on le voit par exemple avec Abdelmonem, le défenseur central aujourd'hui de l'OGC Nice, il a quitté le championnat égyptien parce qu'il y avait une raison sportive, en l'occurrence celui d'évoluer en Ligue 1. Peut-être bientôt qu'il va quitter Nice parce qu'à Nice il n'a pas été extraordinaire non plus. Malheureusement, on va en reparler dans quelques instants. Malheureusement, grave blessure pour lui. Dans un instant, justement, le calendrier d'Al Ahly, et vous allez voir qu'il y a un truc vraiment jouable pour ce club égyptien à la Coupe du Monde des clubs. Retour avec Hamza Ramani dans ce podcast consacré à Al Ahly et sur Afterfoot TV, on est là avec vous. Avant de parler de l'équipe dans le détail, parlons un peu calendrier, parce que Al Ahly tombe avec le club brésilien de Palmeiras, le FC Porto et l'Inter Miami de Messi et de ses amis. C'est ça. Bon, et là, match intéressant, le premier match d'ouverture de cette compète, ce sera à Miami entre Al Ahly et l'Inter Miami. Alors là, je pense qu'il y a du monde qui va être surpris. Parce que là, les Américains qui vont venir au stade, ils disent « Oh, Messi, le club égyptien », à tous les coups, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas. Voilà. Mais là, très franchement, de mon point de vue, vu le niveau de la MLS, Al Ahly est favori de ce match. Donc là, l'Américain moyen, le Floridien moyen qui a acheté sa place 350 balles, il risque de tomber de haut, Hamza. Je pense comme toi. Je pense sincèrement qu'Al Ahly, sportivement, a des raisons d'espérer un très bon résultat face à l'Inter Miami, d'autant plus que l'Inter Miami, depuis l'arrivée de Mascherano, est vraiment en grande difficulté et loin de ce que l'on a pu voir la saison dernière avec Tata Martino. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le papier, Al Ahly me semble au-dessus de l'Inter Miami. Après, encore une fois, il y a quelque chose d'important aussi en Afrique, c'est la gestion des émotions. Et on a pu le voir sur les précédentes éditions de la Coupe du Monde des clubs. On attendait beaucoup de certains clubs africains qui, une fois que tu affrontais le club nord-américain ou asiatique, t'étais déçu. Ça arrive rarement ces dernières années avec Al Ahly sur les dernières éditions des Coupes du Monde des clubs. Je me souviens d'une demi-finale face au Real Madrid qui perdent 4-1, mais ils étaient menés 2-1 dans le temps additionnel. Enfin, voilà, mais là, encore une fois, tu auras vraiment, pour moi, même pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le rêve, c'est pas l'espoir. C'est le seul club, Al Ahly, pour qui, moi, je me dis, il y a l'obligation, l'ambition d'aller chercher une qualification au 8e de finale. Ouais, je rappelle que les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés. Alors, Palmeiras, c'est un bon club brésilien. Oui. Donc là, il y aura sans doute match entre les deux équipes. Difficile peut-être de dire qu'Al Ahly est vraiment au-dessus ou pas. Enfin bon, ils peuvent très bien arriver après 2 matchs en étant déjà qualifiés peut-être pour jouer face à Porto leur dernier match. Et puis même le match face à Porto, j'ai envie de le voir. Parce qu'en plus, Porto a une saison un peu plus compliquée par rapport à Benfica et au Sporting. Si Al Ahly est en confiance, et là aussi c'est un mot que l'on a pu voir chez certaines équipes africaines lors de ces affrontements internationaux ou intercontinentaux, l'obligation d'être efficace. Voilà, il faut avoir cet esprit tueur, mais je pense sincèrement qu'Al Ahly a une vraie carte à jouer d'aller chercher une qualification au 8e de finale. Ça peut être une des équipes surprises de la Coupe du Monde des clubs ? Je sais pas, ça veut dire quoi surprise ? Peut-être qu'effectivement, comme tu le disais, il y a des gens qui ne connaissent pas cette équipe, donc le fait de la voir être en capacité de rivaliser pour aller chercher une qualification, ça pourrait être surprenant, mais encore une fois, Al Ahly, pour moi, si tu ne passes pas, mais que tu as des faits de jeu, etc., c'est pas grave, mais il y a l'obligation au moins d'être à la lutte pour la qualification à la dernière journée. Au moment de jouer Porto, tu dois être en lutte. Si à ce moment-là, tu es déjà éliminé, ce sera un échec total. Tiens, petit cadeau. Écoutez ça, but d'Abdelmonem. Et oui, supporter niçois, c'est lui. C'est pas le fantôme que vous avez vu cette année qui marque. C'était un but qui égalise, un but d'égalisation en finale retour de la Ligue des Champions 2023 face au WAC de Casablanca. On écoute. Ali Maaloul
يوزع جول أهلاوي. علي معلول ملك الحلول، علي معلول للرأسية الذهبية. محمد عبد المنعم يا سيدي أمرك، يا الأهلي أمرك يا سيدي. Et voilà. But de l'égalisation qui offre le titre à 10 minutes de la fin sur la pelouse de Casablanca. Bon. On souhaite à ce commentateur égyptien de vivre la même chose à la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Il y a un point aussi qu'il faut souligner avec cette équipe d'Al Ahly, et c'est la seule inconnue que l'on a aujourd'hui. Ils ont changé d'entraîneur. Marcel Kohler, le Suisse, était le coach d'Al Ahly sur les 3 dernières années. Il a été écarté après l'élimination, notamment en demi-finale de Ligue des Champions par les Mamelodi Sundowns. Ils ont fait appel à l'Espagnol José Rivero, qui était en poste en Afrique du Sud. On parlait d'Orlando Pirates. Il était là-bas, il a fait du bon travail là-bas. Il a été rapatrié. Il a été envoyé en Égypte avec un salaire extrêmement confortable. On parlait tout à l'heure justement de cette capacité de donner des bons salaires lorsque l'on est en Égypte, encore plus du côté d'Al Ahly. C'est l'un des meilleurs coachs aujourd'hui qui officie sur le continent africain en termes de coach en activité. Donc il y a cet inconnu parce qu'il a été officialisé, je crois, à la toute fin du mois de mai. Maintenant, encore une fois, je le redis, c'est pas une excuse et j'en attends vraiment beaucoup de cette équipe. Parlons un peu de l'effectif parce qu'il y a quelques joueurs de légende, notamment le gardien El Shenaoui qui a bientôt 40 ans, toujours là, énorme palmarès. Enfin voilà, il y a des joueurs, quand vous suivez le foot africain, il y a pas mal de joueurs que vous allez retrouver à Al Ahly. Oh, il y a des références, des internationaux à quasiment tous les postes. Mohamed El Shenaoui, tu le disais, le gardien. Alors je sais qu'il est beaucoup contesté. Oui, et puis il est en concurrence maintenant. Donc, oui, parce qu'il y a un jeune gardien, Fachouber, qui a pu montrer justement ses qualités. En défense, il y a eu Ali Ma'loul pendant de très très longues années, l'international tunisien. Maintenant, ils en ont un autre international, mais international marocain, Achatallah, qui était le numéro 2 de la sélection de Regragui pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il y a l'ancien Brestois, Ashraf Dari, qui est aussi là-bas en défense centrale. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs internationaux. Imam Achour aussi au milieu de terrain. Je parlais du secteur offensif, le renfort de Mahmoud Trezeguet sur le côté gauche, avec Ashraf Ben Sharki, lui aussi international marocain. Donc c'est vrai que cet effectif-là a réussi aussi à récupérer les meilleurs talents disponibles qui évoluent et qui sont internationaux africains, et puis d'autres joueurs, notamment un attaquant slovène que l'on voit cette saison, un attaquant international palestinien, Abou Ali, aussi qui est présent. Donc cette équipe-là, elle a de la qualité à tous les postes. Merci Hamza. Si Al Ahly va loin à la Coupe du Monde des clubs, vous pourriez dire que vous saviez. RMC, l'after-foot.